Pour la deuxième fois cette semaine, les secrétaires de l'imagerie médicale débrayaient à l'hôpital du Mans. Le couvre-feu pour les mineurs de moins de 14 ans est réactivé à Coulennes. Le Mans FC brade ses billets. Objectif, remplir le stade en cette difficile fin de saison. Les squelettes d'animaux s'exposent à Allonnes pour l'exposition d'archéozoologie « Pourquoi j'ai mangé mon chien ». Grogne chez les secrétaires de l'imagerie médicale du centre hospitalier du Mans. Une quinzaine d'entre elles, soit une large majorité des effectifs, débrayaient aujourd'hui en fin de matinée. Les salariés demandent simplement à être reçus par leur direction. Et on n'a aucune réponse, rien. On a juste croisé tout à l'heure le directeur des soins qui nous a dit il faut qu'on se voit. On en est là. Les secrétaires d'imagerie médicale dénoncent un manque de moyens. 6 postes ont été supprimés depuis 1 an et demi. Conséquence, pour chaque patient, les délais s'allongent. Avant, 5-6 jours après, les gens avaient les résultats. Maintenant, il faut compter 3 semaines. Pour les secrétaires, les conditions de travail se dégradent. La pression est quotidienne. Les services, les patients, beaucoup d'agressivité des patients car on a des délais de 2 mois et demi pour avoir un rendez-vous. Et les services n'arrêtent pas de téléphoner, les patients également. Les délais de rendez-vous sont énormes. On est actuellement à 3 mois de délai pour un rendez-vous d'échographie, même pour les gens pour lesquels c'est urgent. On passe nos journées au téléphone à renvoyer les gens vers le privé, c'est devenu honteux. Un mouvement aujourd'hui qui fait suite à un premier débrayage des secrétaires. C'était mardi. À Coulennes, le maire a décidé de réactiver et d'étendre au secteur des Trois-Vallées l'arrêté interdisant la circulation des mineurs de moins de 14 ans la nuit. Il faut dire que le week-end dernier, l'insécurité a connu des pics sur la commune. Bagarres entre policiers et individus fortement alcoolisés. Dégradation par dizaines de véhicules dans le secteur des Trois-Vallées. Et enfin vol avec violence en marge de la fête des œufs. Des faits pour lesquels 3 mineurs ont été arrêtés. €5 la place pour un match au MM Arena. Forcément, il y avait parfois la queue à la billetterie. Mais de là à dire que la rencontre Le Mans FC Amiens fera le plein, c'est un bien grand mot. Pour l'instant, on a vendu à peu près 3000 billets, ce qui est bien. On espère faire entre 9 et 10 000 spectateurs. Ça semble peu. Après, ces derniers temps, on avait beaucoup moins de spectateurs. Donc c'est difficile aussi de passer de 7 000 à 15 000. Donc déjà, d'aller chercher 10 000 spectateurs, ça sera quand même une belle réussite. Un objectif reconduit pour les 3 matchs suivants, les derniers de la saison, contre Laval, Bastia et Arles-Avignon. Avec différentes opérations promotionnelles, les billets ne seront pas à 5 €, mais des animations sont prévues. C'est une saison assez difficile, les résultats au MM Arena n'ont pas permis de séduire le plus grand nombre. Donc on va essayer sur cette fin de saison de remplir un petit peu plus le stade. Il reste pas mal de places à 5 € pour le match de vendredi, des places que l'on peut acheter jusqu'au dernier moment au guichet du MM Arena. Toyota repousse son arrivée en endurance et débutera aux 24 heures du Mans. L'écurie, qui devait entrer en lice pour le compte du championnat du monde d'endurance automobile le 5 mai prochain à Spa, en Belgique, doit finalement retarder son arrivée à la suite d'un accident survenu lors d'essais privés. Pour voir la Toyota, rendez-vous donc aux 24 heures du Mans. Tout va bien, en revanche, du côté de Pescarolo, Sébastien Bourdet a pu essayer la nouvelle Dôme pendant 3 jours sur plus de 1100 km. Pescarolo juge ses essais concluants. Un squelette de chien d'époque romaine, pas de doute, l'exposition « Pourquoi j'ai mangé mon chien » au Capra d'Allonnes porte bien son nom. L'exposition porte sur l'archéozoologie, qui est une discipline archéologique qui s'intéresse principalement à l'étude des restes animaux et à travers ça aux relations entre les hommes et les animaux à travers les temps. Une exposition didactique et assez pédagogique, conçue pour tous les publics. On y apprend notamment que la domestication des animaux commence dès la période du néolithique avec l'avènement de l'agriculture, domestication qui entraîne une baisse de gabarit des animaux à l'image de cet auroch, sorte de vache sauvage qui a diminué pour atteindre la taille des vaches d'aujourd'hui.
En fait, c'est l'adaptation à leurs conditions de vie. La vie est plus simple pour un animal, enfin, entre guillemets, la vie est plus simple pour un animal domestique que pour un animal sauvage. Donc à partir de là, il n'a pas besoin de mettre en œuvre les mêmes systèmes de protection et au fur et à mesure des générations, ce qui induit en fait sa régression physique, on va dire. L'exposition présente un certain nombre d'ossements d'animaux de toute période et quelques squelettes complets comme ce cerf qui servait pour la chasse et dont le mors a été retrouvé dans la bouche. Des vestiges représentant des scènes animalières sont également à découvrir, ainsi que des objets fabriqués avec des parties animales, à l'image de cet éventail en plumes. Pourquoi j'ai mangé mon chien est ouverte du mardi au dimanche de 14 à 18 h jusqu'en septembre au Capra d'Allonne, entrée libre et gratuite. Plus 6,17% de dons pour le Téléthon 2011. Les Sartois ont été plus que généreux. La Sarthe apporte donc plus d'1 demi-million d'euros à la lutte contre les myopathies. Sur la France entière, le Téléthon enregistre une hausse de 4% des dons par rapport à 2010. La 26e édition se tiendra dans 6 mois. Pour être bénévole, une seule adresse, téléthon.afm72@wanadoo.fr.